Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur la page La Santé Près 40 ans et comme promis, voilà une autre vidéo pour vous économiser du temps, de l'argent, pas la peine de venir ici à Coomer Trade Center et passer des séjours, vous êtes bien sûr toujours les bienvenus, mais cette série de vidéos est faite principalement pour vous économiser du sou et du temps et un des sujets pour lequel je reçois pas mal de questions, c'est en fait l'asthme. En tant qu'asthmatique, j'ai vécu avec ça depuis l'âge de 3 ans. Et durant ce voyage en Chine avec les moines Shaolin et de par mon expérience avec la médecine de l'Ouest et de l'Est, voilà quelques petites réflexions pour vous aider un peu si vous aussi vous souffrez de troubles respiratoires. Alors, très simplement, quelques-unes de ces informations, vous les connaissez déjà. Prière 2, j'espère que ça sera un bon récapitulatif. D'autres, vous les avez jamais entendus, j'espère que ceux-là vont pouvoir vous aider. Alors, premièrement, l'asthme, on ne connaît pas vraiment d'où ça vient. La différence de philosophie entre la médecine de l'Ouest et la médecine de l'Est, c'est que la médecine de l'Ouest, en fait, et c'est vraiment ses opinions personnelles ici, tout comme tout dans cette page, et que la médecine de l'Ouest guérit la douleur. La médecine de l'Ouest, pour eux, c'est qu'il ne faut pas avoir mal. En fait, l'Est, la médecine de l'Est, je parle principalement de la médecine chinoise, ne croit pas que la maladie existe. Il ne parle pas de maladie. Le concept de maladie n'existe pas. Il parle beaucoup plus d'un manque d'équilibre. Alors en fait, toute la médecine chinoise va se baser sur une évaluation de tout votre corps et voir là où il y a des défaillances. Et le corps, subhanallah, est c'est un produit divin, magique, mais ces petits signes qu'il vous envoie, peut-être un mal de cou, peut-être un mal d'épaule, peut-être un mal au bas du dos, sont des éléments indicateurs qu'en fait, si vous aidez ces sources de douleur, si vous les aidez, beaucoup de choses vont s'améliorer. Et c'est ça la beauté de ce système qu'on enseigne ici à Coomer Trade Center, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement d'où vient la source, mais on sait que si on prend soin de tout le corps, la nutrition, le sommeil, les exercices, le système nerveux, le système respiratoire, le système cérébral, etc., 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 automatiquement tout le corps s'en réjouit. Donc parlons un peu d'asthme. D'abord, continuez à prendre vos médicaments, d'accord? Il s'agit de prendre vos médicaments. Beaucoup d'entre des asthmatiques qui utilisent de la ventoline ou des médicaments, généralement le font quand ils ont des crises, alors qu'en fait la prévention vaut beaucoup mieux que la guérison. Quelques-uns d'entre nous, quand on a des crises d'asthme, même si on utilise le inhaler, comme ils appellent le vaporisateur, ça ne marche pas. Et ça principalement parce que vous êtes déjà en pleine crise. Si une crise perdure plus que 30 minutes, 40 minutes, ben écoutez, il faut utiliser votre vaporisateur à raison jusqu'à 10 bouffées tout en se dirigeant vers les urgences. Les gens peuvent mourir de crise d'asthme, c'est quelque chose de prendre très au sérieux. Et alors, les solutions, les produits laitiers, quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai arrêté les produits laitiers, ça fait maintenant 3 ans et demi. Et mes crises d'asthme ont baissé de 85%. J'ai commencé à réintégrer petit à petit les produits laitiers, produits de fromage. Pas de problème avec les produits laitiers à base de la chèvre. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais tout ce qui est produits laitiers, alors fromage laitier bien sûr, mais aussi pizza, oui, je sais, pizza, chocolat lait, etc., etc. Vraiment, votre santé, ça vaut la peine d'essayer parce que si les produits laitiers peuvent éliminer vos crises, vous permettre de respirer un peu mieux, écoutez, jeûnez ce produit pendant une petite période de temps avant de commencer à la réintégrer petit à petit, on vaudrait bien la peine, n'est-ce pas? Deuxième chose, en cas de crise d'asthme, ne pas s'allonger, ça c'est un truc que beaucoup de gens font quand ils ont des crises ou des problèmes respiratoires. En fait, ils s'allongent et en s'allongeant, ce qu'on fait, c'est en fait on met du poids un peu sur les muscles du thorax et ça n'aide pas la respiration. Donc en fait, quand on a une crise d'asthme ou des problèmes respiratoires, il s'agit de s'asseoir très très droit et principalement respirer doucement, très doucement que possible. Si vous êtes en situation où il y a de la colère, où il y a de l'énergie qui n'est pas positive et vous avez principalement une crise d'asthme, partez dans un endroit calme. Faire une petite marche pour se détendre un petit peu, se relaxer. Boire de l'eau, boire un petit verre d'eau permet de réguler sa respiration. Quoi d'autre? Aussi, que j'ai remarqué en cas de crise d'asthme,
tout ce qui est caféine. Je sais, je ne recommande pas les produits de Coca-Cola, mais s'il n'y a pas de café, un bon petit espresso généralement dilate les bronches et va vous permettre d'avoir un petit réconfort. Et puis bien sûr le climat. Alors je sais qu'il y a des gens qui vivent à côté de la côte, qui vivent dans des endroits pleins de poussière. La propreté, quelque chose de très très important, tout ce qui est poussière. Mais quelquefois j'ai beaucoup de gens qui vivent dans la région de, par exemple de Casablanca, qui est malheureusement devenu de plus en plus polluée. Et alors là, je ne peux pas vous demander de changer de ville, vous avez des circonstances, des situations, mais vraiment optez pour l'exercice physique, doucement, non exagéré. Alors pour ceux qui n'ont pas fait du sport pendant une longue période de temps, je voudrais aussi présenter le concept du troisième souffle, très très important, surtout pour les gens qui ont plus de 50 ans. Alors comment ça se passe? Il y a 3 souffles. Le premier souffle, c'est quand vous marchez, quand vous commencez à marcher, vous utilisez votre premier souffle. Dès que vous commencez à faire un exercice physique, vous allez tout à coup passer dans une zone qui peut être un peu de fatigue ou d'essoufflement. Ça, c'est le deuxième souffle. Si vous continuez dans cette zone de fatigue, en ralentissant le rythme et continuez à faire des efforts, vous allez passer à une phase de troisième souffle où, merveilleusement, la fatigue disparaît. Alors cette zone de troisième souffle est très 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 dangereuse pour les gens qui n'ont pas fait d'activité sportive pendant une longue période de temps et surtout pour les gens qui ont plus de 50 ans ou des problèmes cardiaques. Et la raison est la suivante, c'est que le troisième souffle nous donne un sentiment d'euphorie. On se sent jeune, vraiment, on se sent en forme, on sent comme si on n'a pas besoin, on sent comme si on faisait du sport depuis toujours. Et la majorité des gens poussent, exagèrent, et automatiquement, Allah que Dieu nous protège de ça. Quelquefois, il y a des crises cardiaques qui peuvent se dérouler. Donc, le but, c'est de commencer doucement, doucement, petit à petit. Il y a aussi des points qu'on peut masser au niveau du corps. Alors, pas le côté frontal, mais dans le bas du dos, mais je vais vous montrer, c'est les côtés des poumons. Il y a un petit rectangle ici que je vais vous montrer. Ça vient par là, comme ça et comme ça. Alors, il y a des points. 1, 2, 3. Il y en a un autre ici. Et là, derrière le dos. Si vous les poussez, si vous massez ces endroits, automatiquement, les poumons vont bien en profiter. Alors, la majorité des gens ne se tiennent pas droit, mais ils se tiennent un peu courbés comme ça. Alors, il faut essayer de se tenir aussi droit que possible. Ça, c'est une position, c'est un peu difficile pour moi de la montrer ici par vidéo, mais on les enseigne ici au centre. Mais en fait, se poser un peu plus droit de telle sorte que tout ce système, ce tube respiratoire ne soit pas plié, mais soit en fait droit. Donc, il faut se poser, se détendre les épaules, mettre la tête vers le ciel, et puis détendre les épaules, et puis respirer calmement. Et en fait, les crises, on ne sait pas d'où ça vient. Des gens ils disent c'est alimentaire, des gens ils disent c'est génétique, des gens ils disent c'est psychologique. Voilà, une petite vidéo assez courte pour vous aider. Please, si vous connaissez des gens qui souffrent de problèmes respiratoires, d'asthme, faites circuler cette vidéo parce que ça peut vraiment aider, surtout éliminer les produits laitiers, c'est quelque chose qui m'a vraiment, j'étais époustouflé, j'avais des crises d'asthme et dès que je sortais de l'hôpital, je partais, je mangeais des kiris, du fromage et puis ça se passait et nos pauvres parents ont souffert de ça pendant toute notre vie. Donc voilà, merci encore pour ce message, pour votre temps, j'espère que vous, tout comme moi, sommes en train de passer une super bonne journée et à très bientôt, Inch'Allah. Bye bye.